Vous vous interrogez si vous devez vendre avec la garantie légale ou pas. Vous, comme acheteur, vous vous demandez, est-ce important d'acheter avec la garantie légale ou pas? Il faut savoir qu'on la plupart du temps, les cas d'exclusion de la garantie légale se retrouvent principalement dans les cas de succession, dans les cas de personnes âgées ou encore dans les ventes en cours de justice, ventes de justice. Mais il y a un phénomène de plus en plus présent dans le contexte d'un marché en forte effervescence, c'est qu'un acheteur va accepter d'acheter une propriété sans la garantie légale, à ses risques et périls. Alors, quelles sont les conséquences? Évidemment, on va prendre quelques minutes pour regarder les grands principes, si on veut. On n'ira pas en détail, c'est un sujet complexe, mais quand même les grands principes de ce qu'est une garantie légale et qu'est-ce que ça veut dire pour un acheteur ou pour un vendeur. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, automatiquement, la loi prévoit que le vendeur garantit à l'acheteur la garantie légale. Cette garantie légale comporte deux volets. Le volet du droit de propriété, autrement dit la validité du titre de propriété, et le volet de la qualité contre les vices cachés. Et comme la garantie légale est régie par le Code civil du Québec, il n'appartient qu'aux tribunaux de rendre des décisions en cas de litige invoquant la garantie légale. En quoi consiste la garantie légale des droits de propriété? Ce premier volet de la garantie légale assure à l'acheteur que la propriété est libre de tout droit réel, sauf ceux qui sont déclarés au moment de la vente. On pense souvent aux servitudes, tout type de servitudes, les servitudes de passage, les servitudes de vue, les servitudes de non-construction, etc. Il y en a une panoplie. Et aussi tout type d'autres droits réels qui pourraient limiter la jouissance complète de la propriété. Alors, le vendeur doit garantir à l'acheteur que cette propriété-là est exempte de droits réels et les déclarer au moment de mettre la propriété sur le marché. Il déclare aussi que la propriété est libre de toute garantie hypothécaire, qu'elle ne crée pas d'empiètement sur les lots voisins ou que les lots voisins ne lui font pas subir d'empiètement, ne viole pas les limitations du droit public. On peut penser par exemple aux restrictions que certains règlements de zonage pourraient imposer à la propriété ou encore les contraintes reliées à des zones inondables ou encore la protection des bandes riveraines des cours d'eau, différents types de limitations qui peuvent empêcher la jouissance complète du droit de propriété qui doit être déclaré au moment de la mise en vente. Et l'arpenteur géomètre est le professionnel de par la rédaction et les vérifications qu'il a à faire pour préparer un certificat de localisation, un outil indispensable pour présenter l'état actuel de la propriété au niveau, par exemple, d'un ensemble de facteurs, mais entre autres, la vérification des droits qui peuvent limiter le droit de propriété. Évidemment, le notaire, dans sa revue diligente avant de passer à l'acte de vente, va vérifier toutes les possibilités de droits réels pouvant exister pour empêchant la jouissance de la propriété. Évidemment, le courtier immobilier impliqué dans la transaction est un allié précieux auprès du vendeur pour l'informer, l'éclairer sur l'importance de déclarer tous les droits réels connus à ce moment-là et de faire une vérification diligente de sa part également pour que la fiche descriptive de la propriété mise en vente soit la plus complète et transparente possible. Le deuxième volet de la garantie légale est la garantie de qualité. Qu'est-ce que c'est? Ça assure à l'acheteur l'usage du bien tel qu'il l'a défini dans la raison pour laquelle il achète la propriété. Alors, l'objet de l'achat étant évidemment son usage qu'il entend faire de la propriété. Et par le fait même, le vendeur
garantit à l'acheteur que la propriété est exempte des vices cachés au moment de la transaction de la vente, qui en limiterait l'usage tel qu'anticipé au moment de l'achat, ou un vice qui serait suffisamment grave qui pourrait faire en sorte que l'acheteur n'aurait pas acheté la propriété au prix qu'il l'a acheté, ou encore ne l'aurait peut-être pas acheté du tout s'il aurait été informé au moment de l'achat de la présence d'un tel vice caché. Donc, encore une fois, la déclaration du vendeur, un document extrêmement important qui informe l'acheteur de la condition de la propriété actuellement et qui, par le fait même, lorsque déclaré dans la déclaration du vendeur, réduit d'autant la responsabilité du vendeur. Donc, le courtier immobilier impliqué à la transaction, son rôle est vraiment d'informer l'importance de déclarer la connaissance des vices ou des irrégularités de la propriété, qui fait en sorte que les parties prenantes à la transaction pourront être au fait des caractéristiques de la maison et qui a comme effet également d'avoir un impact sur la responsabilité de chaque partie au moment de l'acquisition. Alors, l'acheteur a également une responsabilité dans la question des vices cachés, parce que le vendeur ne garantit pas le vice apparent. Qu'est-ce que le vice apparent? C'est un vice qui peut être découvert par un acheteur qui est prudent et diligent, c'est-à-dire qu'il visite lui-même son immeuble, qu'il obtient les services d'un inspecteur en bâtiment, un inspecteur professionnel en bâtiment pour faire une inspection pré-achat, qui fait les expertises additionnelles lorsque l'inspection pré-achat indique un potentiel vice ou irrégularité. Alors, un vice apparent, c'est un vice qu'un acheteur prudent et diligent peut découvrir au moment de l'achat ou dans les jours précédant l'achat. Et donc, dans les situations où un acheteur accepte une limitation de la garantie légale de qualité, il est d'autant plus important qu'il soit très prudent et diligent en utilisant les professionnels en bâtiment, faire les expertises nécessaires pour aller chercher la connaissance que le bâtiment pourrait avoir dans l'irrégularité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'application de la garantie légale de qualité implique que le vendeur, lui, garantit le vice caché, mais ne garantit pas le vice apparent. Et c'est pour cette raison que l'acheteur prudent et diligent, c'est un acheteur qui met tout de son côté pour exiger une inspection du bâtiment, faire ses propres recherches, être diligent de son côté également. Alors, je ne voudrais pas terminer cette présentation sans avoir parlé un peu de l'exclusion de la garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré qu'une telle limitation de la garantie légale serait acceptée par un acheteur, le vendeur ne peut s'exclure de sa responsabilité pour les choses qu'il aurait fait lui-même et qui auraient par la suite découlé en étant un vice majeur. On pense à une rénovation faite par le vendeur dans le passé, supposons sur la structure, et que par la suite, la propriété devient affectée par ce fait de cette rénovation-là qui a causé des problèmes majeurs, suffisamment graves pour en augmenter les dépenses de façon significative. Malgré que le vendeur exclut cette garantie légale de qualité, il serait quand même responsable au point de vue de la garantie légale de ses faits personnels. Le vendeur ne peut aussi exclure des vices
qu'il ignore ou qu'il n'aurait pas pu être révélé à l'acheteur diligent. C'est-à-dire qu'on ne peut invoquer la non-connaissance du vendeur d'un vice qui affecterait significativement la propriété. Alors, dans le cas où un litige surviendrait suite à la découverte d'un vice caché, il y a toutes sortes de considérations juridiques qui prennent place. Aucune des parties peuvent unilatéralement déclarer la présence d'un vice caché ou obtenir de facto le remboursement de certaines dépenses occasionnées suite à la découverte d'un vice. Il y a une méthodologie, il y a des façons de faire et ça implique des considérations juridiques. Et le professionnel le mieux habilité à vous accompagner dans le début ou la découverte d'un vice est certainement un avocat spécialisé en la matière et qui pourra faire en sorte que les étapes entreprises par l'une ou l'autre des parties correspondent aux exigences de la loi. Le rôle du courtier immobilier, lui, c'est en amont. C'est en partie lors de la prise d'un contrat de courtage pour bien informer, bien conseiller le vendeur dans les implications, par exemple lors de l'exclusion de la garantie légale de qualité, des implications que ça peut avoir sur l'attrait d'une propriété par d'éventuels acheteurs qui soustraient la garantie légale de qualité, ce qui peut même avoir un impact important sur le prix de vente qui pourra être réalisé. Il en va de même avec l'acheteur. Avant d'écrire une promesse d'achat, l'acheteur sera conseillé par le courtier immobilier, informer les implications d'accepter ou non l'exclusion d'une garantie légale de qualité. Alors, si vous avez aimé cette présentation, je vous invite à me contacter pour vous accompagner dans l'une ou l'autre des démarches, soit du vendeur ou de l'acheteur. Et il me fera plaisir de vous informer, de bien vous conseiller, de bien réussir votre vente ou votre achat, et ce, en toute sécurité. En vous remerciant d'avoir été attentif à cette présentation, à notre prochaine rencontre, au plaisir. Mon nom est Martin Bellemare, courtier immobilier agréé avec Via Capital. Bonne journée.